Allez, la suite. Nos émotions s'empilent. Nos émotions s'empilent. Notre système interne est branché naturellement sur ce qui est bon pour nous. Le message délivré par notre émotion est donc systématiquement délivré dans le but que je me réaligne à ce qu'il y a de meilleur pour moi. Il m'appartient de comprendre les messages délivrés par mes émotions et d'acter mon réalignement. Tant que le message n'est pas reçu, l'émotion s'intensifie, s'auto-alimente jusqu'à devenir une émotion réflexe, inadaptée au contexte et à la situation. Je vide mes tiroirs. PS, fini les dossiers non réglés, les non-dits, rancœur, rancune, etc. Ouais. Là, il y a quelque chose pareil, bouclé à retenir là-dedans. Hein. C'est surtout la dernière phrase. Tant que le message n'est pas reçu, l'émotion s'intensifie. Elle auto-alimente jusqu'à devenir une émotion réflexe. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion réflexe? C'est qu'elle n'est pas du tout adaptée à ce que je suis en train de vivre dans mon instant présent. C'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure. D'accord? Ça, c'est vraiment une clé hyper importante. Parce que nous, on a tendance à être justement mal à l'aise avec nos émotions et on les redoute. Il y a une énorme confusion qui est faite entre la maîtrise et le contrôle. Beaucoup de gens s'imaginent que pour maîtriser une émotion, ça veut dire tu vois, de s'empêcher de la ressentir. Ouais. Moi, j'en ai eu des cas de personnes qui me disent « Moi, la maîtrise des émotions, ça va, je contrôle vachement bien. Du coup, ça sort pas. Wow, super, tu vas te faire un ulcère ou un cancer. » C'est tout ce qui va se passer. Parce que l'émotion, elle nous veut vraiment, vraiment, vraiment du bien. Donc, elle veut nous apporter une information comme quoi on n'est plus branché sur le baromètre le plus nourricier pour nous, celui qui nous fait du bien. L'émotion, comme je disais, la joie par exemple, youpi, ça me nourrit, ça me met du bien et tout. Dès que je m'en éloigne un petit peu, c'est vraiment comme un baromètre. Mon émotion, elle est là pour me dire, toc, capitaine, on perd le cap, on perd le cap, on perd le cap. Bon, mais elle me dit du bien, ok? Quand elle me le dit tout doucement, c'est exactement comme nous dans nos relations avec les gens. Si je t'explique un truc une fois, tu vas pas l'entendre. Peut-être tu vas l'expliquer 2 fois avec d'autres mots, avec patience et tout. Au bout de 3 fois, 4 fois, peut-être que je vais commencer à lever la voix pour que tu l'entendes vraiment, quoi. Tu vois On part aux States et on est dans les années 50, si je ne me trompe pas, mais moi j'ai un cerveau qui ne retient pas les dates. On est dans les années 50. Dans une famille classe moyenne, vraiment le truc classique. Vous allez voir, je vous raconte l'histoire, c'est une histoire vraie, mais c'est une histoire, on se croirait sur le feuilleton de la 6 l'après-midi, et on va s'intéresser à la vie de Petit John. Alors Petit John, il est né d'un papa et d'une maman de classe moyenne, avec une maman qui reste à la maison pour faire des gâteaux, et un papa qui part avec son attaché case pour faire des sous-sous, d'accord? Il s'aime ces deux-là, et cet enfant a été désiré. Autrement dit, façon psy, circuler, il n'y a rien à voir. Jusqu'ici, tout va bien. L'enfant grandit bien, se développe bien, il n'a pas de pathologie quelconque. Sa petite sœur arrive quand John est âgé de 3 ans et demi. John est très fier de devenir un grand frère. C'est-à-dire que dès l'arrivée de sa petite sœur, il développe une grande fierté à être responsable et à protéger sa petite sœur. Okay, donc, pareil, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'a pas eu peur, il n'est pas triste, il n'exprime pas une jalousie, il ne se met pas à faire des colères pas possibles pour attirer l'attention de ses parents. Ça va, ça roule. Il est content, c'est tout ça, une famille toute saine, tout va bien. Ok. À l'école, John, ça roule. Ça roule même plutôt bien, quoi. Il fait partie des élèves qui vont décrocher des diplômes, des machins, parce que les États-Unis aiment bien. Voilà, donc c'est même plutôt un très très bon élève, ok. Il participe, c'est ok, tout qui va très bien. En université, au niveau social, tout va bien aussi. Donc, on voit rien sur le parcours de John qui peut attirer l'attention de n'importe quel psy averti. Dans ces années-là, en psycho, il y avait déjà quand même pas mal de connaissances, mais en psychocriminalité, on faisait encore nos premiers pas en tant que psy. Okay, il n'y avait pas encore bien décrypté. Et du coup, on avait simplifié les choses à l'époque. On avait mis 3 classes, en fait, les névrosés, les pervers et les psychotiques. On ne se prenait pas trop la tête. Les gens qui n'étaient pas très bien, c'était des pervers ou des psychotiques. Tu vois, c'est tout assez... Voilà, en psychocriminalité, il y avait encore, voilà, c'est encore les prémices, on avançait là-dedans. Donc, on ne se prenait pas, voilà, on ne cherchait pas trop. Ok. Donc, John sort de la fac et il n'a même pas besoin
de chercher du travail, de galérer parce qu'il est vraiment très, très bon. Du coup, il se fait directement repérer et recruter. Et si mes souvenirs sont bons, il est recruté par l'usine Ford. OK, qui l'embauche non pas dans les chaînes, mais bien sûr dans des postes un petit peu plus administratifs, à responsabilité, et cetera. John travaille, c'est un super bon employé, toujours très ponctuel, sa pointe le jeudi, et cetera. Il est toujours très volontaire, même pour faire des heures sup, et tellement volontaire qu'il y a un stagiaire qui arrive dans cette entreprise et du coup, c'est John qui est amené à former ce stagiaire. Leurs relations sont cordiales, ça se passe même plutôt bien. Les histoires raconteront que on les a vus prendre des verres ensemble à la fin du travail. Ça se passe bien avec les stagiaires. Et il se trouve que John est en train de viser en fait une promotion. Il aimerait bien être promu, John. Donc il travaille encore plus, il travaille d'arrache-pied, etc. Il veut bien se faire voir auprès de son patron, etc. Bon, et puis quelques mois après, donc le stagiaire a fini son truc, et quelques mois après, le stagiaire revient dans l'entreprise, mais il revient à la place que John convoite. À ce moment et seulement à ce moment-là, John comprend, John comprend que en fait c'était le neveu du patron, le stagiaire, et qu'en fait on lui avait pas dit. Jour même où le neveu du patron a été réintroduit dans le Ford, à la place que John convoitait. Ce jour-là, John est sorti sans faire d'heures sup. Ce jour-là, John est parti, il doit en avoir un petit peu ras-le-bol, il est parti au cinéma, peut-être pour se détendre. Ouais. Dans la file d'attente, les témoins oculaires, comme on dit, le raconteront. Dans la file d'attente, à un moment donné, il s'est fait doubler par une personne âgée. Il a sorti son colt, il a tiré sur tout le monde, il a fini par se tirer une balle dans la tête. Il est mort. Ouais, tu vois. Alors, c'est devenu un cas d'étude parce que du coup, là, les petits ont dit merde, ça colle pas parce que John, il est pas. Qu'est-ce que c'est cette histoire? On comprend pas, John. Tu sais, le truc classique, on dit ah, mais c'est un super enfant, c'est un super voisin, on comprend pas. On comprend pas parce qu'à cette époque, encore une fois, en psychocriminalité, si t'es un criminel, t'es soit un pervers, soit un psychotique. Tu peux pas être un névrosé comme toi et moi. C'est pas possible. On n'a pas compris ce truc-là encore. Donc, on va revisiter l'histoire de John avec un petit regard porté, on recherche c'est quoi le problème de John en fait. Ouais. Et là, on rend compte que ouais, tout va bien. On refait l'histoire. Effectivement, John est un grand frère qui est attentionné, qui est même très fier, etc., qui est protecteur avec sa sœur. Mais comme tous les enfants du monde, ils ont 3 ans et demi d'écart avec sa sœur. Comme tous les enfants du monde, à l'âge où sa sœur apprend à marcher, par exemple. Donc tu vois, les parents, ils encouragent, ils sont impliqués de différence, c'est des parents parfaits. Ils sont appliqués à ne pas faire de différence entre le grand frère et la petite sœur. Donc quand la petite sœur est en train de marcher, les parents sont It's amazing, yeah darling, okay. Donc ils envoient vraiment beaucoup d'enthousiasme, d'encouragement, mais John a 7 ans et demi, donc à 6 ans et demi, 7 ans, quand la petite est en train d'apprendre à marcher, pour avoir autant d'enthousiasme de la part de ses parents, il faut qu'il fasse un tricot supérieur arrière, quoi. Ouais. D'accord? Quand on est à l'école, John, pareil, on nous a dit tout va bien, tout se passe bien. Oui, c'est un très bon élève, il n'est pas en échec scolaire. Mais on le sait et on le voit très bien en France aussi, des grosses erreurs qui sont faites de la part de certains personnels de l'enseignement, c'est que John, il a passé toute sa scolarité à faire moi, j'ai la réponse, moi. Ok? Le prof, comme de nombreux profs, les profs de John, ce sont des plusieurs, comme de nombreux profs, plutôt que de valoriser l'élève qui sait, le prof, il sait que John sait. Donc, il va plutôt aller questionner l'élève qui est au fond de la classe, à côté du chauffage, et qui est en train de ramasser sa gomme quand on pose la question. D'accord? Et là, ce que font les profs, et j'en profite pour la placer, celle-ci, ils vont préférer proposer une vraie séance d'humiliation à l'enfant qui ne sait pas. Donc, ils vont aller chercher l'enfant qui se cache pour ne pas être interrogé, en lui proposant d'aller au tableau devant tout le monde, pour lui faire vivre une séance de torture pendant 10 minutes. L'enfant, il sait pas. Hein. Même 10 minutes après, il saura pas plus. Hein. S'il a pas appris sa leçon, il a pas appris sa leçon. C'est pas une raison pour l'humilier en public, quoi. À l'époque, il y avait même les bonnets d'âne et tout ce truc-là, tu vois, un petit peu. Mais, ok, donc ça veut dire que là, pendant toute sa période de scolarité, primaire, etc., John, qui doit fournir encore 2 fois plus d'efforts pour attirer un petit peu d'attention et de reconnaissance.
Oui, il est passé inaperçu. Alors que celui qui est médiocre, lui, par contre, il se fait interroger à chaque fois. Il en souffre, mais il se fait interroger à chaque fois. OK? Quand on est à l'université, je vous ai dit, c'est du M6, c'est du super classique. Quand on est à l'université, il n'a pas de problème, jeune. Il travaille toujours aussi bien, socialement, ça va. Il a des amis, il a des petites amies, c'est OK, il a sa vie de jeune, quoi, tu vois. Pour autant, on se rend compte que il est tombé éperdument amoureux de la plus belle fille, comme dans les feuilletons sur la 6, et je vous donne en mille, elle n'était pas intéressée par John. Elle était intéressée par le capitaine de l'équipe de foot américain. Je dis feuilleton M6, de John. Donc John s'est fait friendzoner en fait. OK? Et à nouveau, il a dû revivre, mais inconsciemment, la notion de ah merde, il y en a un qui est entre guillemets moins bien que moi, parce qu'il est moins intelligent, parce que John était là-dessus, et pourtant il a réussi à lui attirer son attention à elle, à celle que je convoitais moi. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que John, il faisait ses devoirs à la fille. D'accord? Donc il essayait comme ça de l'approcher en étant super bon pote, en l'aidant pour ses devoirs et tout, et c'est pécho le capitaine de l'équipe. OK? Quand on est arrivé en entreprise et que dans son monde du travail et que il redouble d'efforts, il compte pas ses heures, il fait des heures sup, machin, nanana, on lui donne un stagiaire, il est content lui, il prend en charge le stagiaire. Et quand il apprend que c'est le neveu qui s'est fait pistonner, là il a un petit peu les boules, tu vois, ça glandouille un petit peu, ça glandouille. Donc il décide d'aller au cinéma, ce qui n'était pas une mauvaise idée en soi, pour se détendre un petit peu et se remettre de sa colère. Physiquement, quand cette vieille dame l'a dépassé dans la file d'attente, c'est comme si, c'est pas comme si, dans la matière, dans le corps physique, visuellement, il a réellement vécu à ce moment-là l'histoire de toute sa vie. C'était quoi de trop? C'est-à-dire que cette personne, elle était pareille, une personne âgée, était en situation un petit peu plus de faiblesse, mais elle allait quand même lui passer devant. Ça a été le truc de trop. Donc, la goutte d'eau, quoi. Ah ouais, mon John, il a pas supporté. Il s'est tiré une balle, il a quand même pris soin de tirer parce qu'aux États-Unis, ils aiment bien faire ça. D'abord, je tue sur tout le monde après. Donc, grâce à John, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que c'est un cas d'étude en psycho, puisque c'est grâce à ce John que on s'est rendu compte de cette notion, les émotions, elles s'empilent, la notion de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais, ok. Donc, puisqu'on est en conscience de ça maintenant, on va certainement pas se proposer face à une émotion de dire et non, tu te tais. Tu vois, on arrête là d'essayer de la réfréner ou de la faire taire, puisqu'elle va de toute façon nous péter la gueule. Hein? Donc, on va se mettre une petite expression entre nous, fais pas ton John. Fais pas ton John. Ok, les clients la connaissent déjà. Certains clients la connaissent déjà, l'expression fais pas ton John. Attention, petit John. Traite-la ton émotion, parce qu'elle va devenir plus grosse. Alors, bien sûr, je vous ai mis à côté l'image que je trouve très, très parlante de ce phénomène-là, où ça s'empile, ok, qui est du film Vice Versa. C'est un film d'animation que je crois que tous les thérapeutes du monde, quand ce film d'animation est sorti, on a fait oui, youpi, ça y est, enfin, on va apprendre ça aux enfants, etc. Le monde de demain va être trop bien, trop beau, les gens vont pouvoir maîtriser leurs émotions. Alors, ils ont juste fait une petite erreur, qui n'est pas des moindres, c'est qu'ils ont placé les petits personnages de la petite fille. Dans l'histoire, c'est une petite fille qui est en train de passer du monde de l'enfance à l'adolescence. Donc, forcément, elle est beaucoup chamboulée par ses émotions. Alors, première erreur, ils ont placé les petits personnages dans la tête de la petite fille. Les émotions, elles sont pas du tout dans la tête. Elles sont où? Partout. Elles sont dans notre bidon. D'accord. Elles sont dans notre système plutôt au niveau du ventre. Ok. Justement, tu disais la peur au ventre. Ouais. D'accord. La plupart de nos émotions, c'est quand même plutôt par là que ça se passe, pas du tout là. Ou alors c'est que c'est des fakes. Ok. Donc première erreur qu'ils ont fait. Et deuxième erreur, ils ont dans l'histoire, si tu veux, toutes les fois qu'elles connectent une émotion, alors c'est très joli, ils en fabriquent une petite boule avec la couleur qui correspond. Donc là, tu as les couleurs à côté. Ok. Avec les petits personnages. Donc quand la petite fille elle vit de la joie, poum, ça fait une petite boule de joie. Puis après elle va vivre de la tristesse, poum, ça fait une petite boule de tristesse. Et dans le dessin animé, c'est rangé de façon chronologique.
Donc, par exemple, si dans ma journée, je me lève le matin, ouh, je suis trop contente d'aller à l'école, je vais retrouver mes copines et tout, joie, choc, je me fabrique une petite boule de joie. Et puis, 2 secondes après, j'apprends que ma copine, elle est malade, elle sera pas là à l'école, tout, un petit peu de tristesse. Donc, dans mon étagère de la journée, il va y avoir joie, puis tristesse, puis rejoie, nanana. Grosse erreur. En fait, ça se range pas du tout comme ça. Justement, ça s'empile. Ok? Donc, joie, elle va aller dans le bocal à joie. Tristesse, elle va aller dans le bocal à tristesse. C'est pas du tout rangé chez nous de façon chronologique. On l'a vu avec l'inconscient. L'inconscient, la notion de temps, oublie-moi, il n'est pas là du tout. Il est pas du tout là-dedans. Donc, il va pas enregistrer les informations par rapport à une prise chronologique. Il va l'enregistrer uniquement par rapport aux émotions. Le registre de mémoire de l'inconscient, c'est émotionnel, uniquement émotionnel. Ok? Donc, hyper important cette notion-là, j'insiste un peu, mais c'est vraiment important de le comprendre, parce que dans la façon qu'on va avoir de traiter nos émotions, c'est quand même beaucoup plus simple de les traiter quand elles viennent nous parler comme ça à l'oreille, pour nous dire toc toc, capitaine, il y a un truc qui va pas bien. Plutôt que de dire ah vas-y, c'est bon, je me la paix. Ça va forcément se fâcher derrière. Ok?